la vie qu'on a, elle est précieuse. Tous, tout un chacun, on veut vivre. On ne veut pas mourir. On veut vivre. Parce que quand tu prospères dans cette vie, tu as beaucoup de plaisir. Et tout ce plaisir-là, tu t'attaches à tout ça et en fait, tu aimes bien tout ça. Donc, tu cherches en fait, depuis des millions d'années, tout ce que nous sommes, la race humaine en fait, toutes les générations après génération, on s'est passé de génération en génération, comment être en sécurité. Nous avons enseigné à nos enfants de faire la même chose pour être en sécurité. Et il semblerait que depuis l'âge de pierre, où il y avait des cavernes pour dormir dedans, nous nous sommes améliorés aujourd'hui. Nous sommes un peu plus en sécurité. Avant, on avait pris des petites lances avec des pierres pointues au bout pour se défendre contre les animaux. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus sophistiqué que ça. On est civilisé et on se protège. Et ultimement, on se protège avec un bouton où on appuie dessus et on décime des millions qui veulent nous attaquer. Donc, ça a toujours été le but de l'homme, c'est de pouvoir encore demain faire exister le plaisir qu'on a pu avoir. Donc tout ce que tu peux faire exister, c'est-à-dire le souvenir de mon enfant, de ma femme, de ma maison, tout ça, c'est quelque chose qui te donne un sentiment de sécurité. Et ça n'a pas changé depuis des millions d'années et nous avons encore cet instinct grégaire, cet instinct animal qui fait que nous voulons exister encore demain. Nous avons peur que cela finisse. La peur de la mort, la peur que ça s'arrête. Parce que tu as oublié que après, quand il y a la mort, tout ça, tu as oublié qu'est-ce qui se passe. Donc c'est pour toi devenu quelque chose d'inconnu. Donc tu as peur de ce que sera demain. Puisque tu vis maintenant dans un monde de temps et tu constitues ce que sera demain comme quelque chose de très important. Et que tu calcules tout le temps comment il faut pour pouvoir de la sécurité pour ce demain qui viendra. Donc, on a une tendance à vouloir faire exister une vie qui soit en sécurité. Et on t'a appris, il faut réussir, il faut être fort, il faut te battre pour pouvoir réussir. Et quand tu as réussi, tu seras en sécurité et tu auras ce que tu as besoin pour pouvoir être en sécurité. Donc, la sécurité dépend de quelque chose que tu puisses avoir pour pouvoir te défendre contre les aléas de la vie. En fait, tu crois qu'il faut obtenir des choses, cumuler des choses. Et donc, tu cumules toute ta vie des choses pour pouvoir croire que tu puisses avoir un sentiment de sécurité parce que tu as quelque chose de fondamental. Et ce que tu as, c'est tout ce que tu as amassé. C'est tes croyances, tout ce que tu as pu gagner autour de toi. Tu as gagné un terrain, tu as gagné de l'argent, tu as
tu as pu prendre une femme pour toi et tu crois que là, il y a une certaine sécurité avec tes enfants, ta maison et tout ça. Et là, tu te fais un nid douillet. Et là-dedans, tu ne conçois pas qu'il puisse y avoir quelque chose qui vienne déranger tout ça. Tu ne peux pas concevoir. Puisque ta croyance, c'est de faire en sorte que la vie ne s'arrête jamais. Que la mort n'arrive pas. Que tout ce qui peut arriver de désagréable, c'est banni de cette enclave dans laquelle tu t'es mis pour pouvoir te mettre en sécurité. Donc tu vois, la vie, elle est un programme que tes aïeux t'ont donné, basé sur tout ce qui a été fait, et on te dit, voilà comment c'est la sécurité. Et il faut que tu atteignes cet état de sécurité. Donc, le fait de pouvoir gagner des choses, amasser des choses matérielles, spirituelles, tu veux un Dieu qui viendra te sauver, tu as tous ces histoires que tu tiens fort, parce que ce sont des histoires qui te donnent un sentiment de sécurité. Et avec ça, nous, les humains comme toi et moi, nous avons fait notre existence à travers ça. Mais je ne sais pas si tu as remarqué, parce que le monde tourne comme ça depuis des milliers d'années. Et il y a de l'insatisfaction. Il y a des guerres. Il y a un remue-ménage incroyable, parce que tout le temps, tu es à l'affût de quelque chose, et tu n'es jamais satisfait en fait. Tu peux avoir toute la sécurité, tu peux mettre une alarme sur ta maison et croire qu'il n'y a personne qui viendra toucher, ni ta maison, ni ton compte en banque, ni ta femme, ni tes enfants. Donc, tu cherches un moyen pour t'isoler et croire que dans cet isolement, il y aura de la sécurité. Mais en fait, il y a un grand leurre. Parce que tout de même, malgré tout ce qu'on a pu faire, de toute l'histoire de la race humaine, les choses arrivent. La mort arrive. Les souffrances arrivent. Et on ne sait plus où mettre sa certitude pour pouvoir faire en sorte que la vie soit quelque chose qui soit au goût de tout ce que j'attends. Parce que toutes les conclusions du passé me disent comment ça doit être. Donc je vis selon les prospectives de ce que le passé me donne, pour pouvoir faire en sorte que la vie soit encore demain quelque chose qui puisse tenir debout. Mais malgré tout ça, tu regardes depuis des milliers d'années, l'homme n'est pas satisfait. Il a encore peur de ce que sera demain. Il veut se protéger encore. Et jamais il ne sera assez protégé. Parce que tout est dérangé, de génération en génération, d'instant en instant. Tout est dérangé, tout change. Il n'y a rien qui est stable. Et tout ton vécu t'a fait croire qu'il faudrait qu'il y ait quelque chose de stable. Ça devrait être comme ça, dis-tu. Et pas autrement. Et quand ce n'est pas comme tu aimes, alors tu te bats avec la situation pour pouvoir faire en sorte que les choses puissent être encore à ton goût, pour garder ce sentiment de sécurité que tu as, d'avoir pu prendre une conclusion qui puisse être quelque chose qui te donne un sentiment de pérennité. Certes, ta conclusion, tout ce que tu as appris du passé, toutes les références que tu as, te donnent un réconfort parce que tu t'appuies dessus. Mais
À partir du moment où tu t'appuies là-dessus, où tu gardes ce sentiment de sécurité comme étant quelque chose de sacré pour toi, et tu ne veux pas être ébranlé par quiconque, parce que tes conclusions sont ainsi. Et quiconque viendra défier ta conclusion, défier ta certitude, tu seras nerveux. Parce que tu vas comprendre que tout ce que tu sais n'a rien de stable. Toutes les conclusions qu'on a pu faire sur la planète Terre changent. Elles sont démolies parce que la vie elle-même, elle est neuve. Tout ce qui a pu être compris jusqu'à maintenant, à propos de l'univers, à propos de tout, ça ne reste pas comme ça, parce que tout change. À l'époque où on croyait que le soleil était le centre de l'univers, c'était une façon de voir les choses comme si c'était la sécurité qu'on a. Et quelqu'un venait détruire ça, tout le monde était nerveux parce qu'il y avait quelque chose que tu avais une certitude avec, une conclusion, ben cette conclusion, elle était détruite. Et toujours, ça va se passer comme ça. Tout ce que tu veux garder, tout ce que tu as compris, tout ce que tu as acquis comme étant quelque chose qui te donne ce sentiment de sécurité, va te décevoir. Parce qu'il n'y a rien qui est sûr. Tout ce qui est matériel dans ce monde, tout ce que tu peux penser, tout ce que tu peux tirer du passé pour pouvoir mettre en sécurité ta vie, ton avenir, ça ne sera jamais quelque chose qui soit périn. C'est quelque chose qui va toujours être démonté, crucifié par la vie elle-même. Parce que il se trouve que tout ce sur quoi tu t'es appuyé depuis longtemps, jusqu'à maintenant, c'est ce sentiment de sécurité que tu aimes avoir et que et derrière tout ça, il y a la peur. La peur de ne pas exister, la peur de ne pas être celui qui veut continuer sa vie. Tous les plaisirs que tu as gagnés, tout ce à quoi tu t'attaches, tu ne veux pas que ça s'en aille. Donc tu t'attaches à tout ça. Et en s'attachant à tout ça, alors il n'y a plus d'énergie pour pouvoir percevoir au-delà de tout ce que tu as appris. Parce que tout ce que tu as appris a été mis en boîte. Ton esprit est prisonnier de toutes ces conclusions, de toutes ces choses que tu t'es données pour pouvoir te sentir en sécurité. Mais la vie, c'est autre chose. Tu vois, si tu comprends que tout ce que tu vis, en fait, tout ce que nous vivons, pour la plupart, c'est comme ça. La vie qu'il y a n'est pas une réalité. C'est seulement ce qui fut que tu gardes comme étant intéressant. Mais ce qui fut n'est pas là. C'est pour ça que ce n'est pas une réalité, ta vie. Parce que tu t'appuies sur quelque chose qui n'existe pas. Tu t'appuies sur le passé. Alors que la vie elle-même, elle est vivante. Et tout ce qui est vivant, ça se meut là, maintenant, dans l'instant où tu respires. Et à ce moment-là, ce qu'il y a est neuf et n'a rien à voir avec ce que le passé propose. C'est du neuf.
c'est de l'inconnu. C'est quelque chose qui est complètement nouveau pour l'esprit. L'esprit, il s'est habitué avec des choses qui sont devenues ton connu. Tu connais tout ça. Mais là, on dit qu'il y a quelque chose au-delà de tout ce que tu connais, qui est neuf, que l'homme ne peut pas comprendre. Parce que tout ce que tu veux, c'est cette sécurité de pouvoir encore exister. En fait, ce qui existe, en fait, ce n'est que le passé. Tu veux faire exister ce qui fut. Tout le plaisir que tu as, tu veux encore l'avoir. Donc tu fais exister quoi? Et qui es-tu à ce moment-là? Si tu es identifié à tout le passé que tu connais, qui es-tu? Es-tu l'expression de ce que le passé propose? Ou es-tu l'expression de ce que le passé ne connaît pas? Es-tu l'expression de cet inconnu qui est tout le temps neuf? Il faut que tu cherches à savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que ta vie, elle s'est assise sur ce qui est faux. Tout est faux. Parce que toute l'existence de la race humaine a été faite ainsi. Aujourd'hui, on est en train de te dire que tout ça, c'est OK. On le vit. Mais ce n'est pas vrai. Parce que tu dois quand même avoir un corps pour circuler dans ce monde. Tu vois, faire ton existence à travers un corps où tu peux te déplacer avec pour pouvoir échanger avec le monde. Donc, ce que tu es, tu t'es identifié avec. Et tu crois que ça, c'est important. Et la sécurité que tu as là-dedans, tu as peur de la perdre. Donc, tu rentres en conflit avec tout ce qui se passe. Et tu veux te protéger. Tu veux faire en sorte que ce que tu es là, ce que tu es devenu en fait, c'est ce corps. C'est ce à quoi tu t'es identifié. Monsieur un tel, madame un tel, monsieur le riche, monsieur le pauvre. Tout ça, c'est l'identification à ce que le passé propose. Et tu t'es identifié avec ça. Et tu ne veux pas qu'il y a quelque chose de désagréable qui arrive à l'histoire que tu vis. Parce que la vie que tu as, c'est celle à laquelle tu t'es identifié. Et là, on est en train de dire que cette sécurité que tu as construite pour pouvoir garder ça, elle va être ébranlée de toute façon, que tu aimes ou pas. Tu ne peux pas vivre de cette manière en croyant que tout sera serein. Tout le plaisir que tu peux avoir est éphémère. N'a aucune valeur. Parce que tu ne sais pas ce que c'est la paix d'esprit. Tu ne sais pas ce qu'il y a de neuf à percevoir. Tu vis à travers le passé qui te donne des éléments pour pouvoir continuer demain de la même manière. Tu vis d'une manière répétitive. Et tu ne sais pas ce que tu es vraiment. Ce que tu es, c'est celui qui mène le corps à bon pas, à bon port. Parce que le corps, c'est une entité qui est le passé. Et lui, il croit qu'il a la main mise sur tout. Parce que ce sont nos passés qui veulent toujours se réitérer de la même manière.
Donc c'est comme si tu as pris un cheval sauvage et tu vas essayer de le dompter. Parce qu'il faut que tu sois présent pour que ce cheval puisse être dompté. Ce véhicule, il a besoin d'un conducteur. Il a besoin de quelqu'un qui soit présent pour faire en sorte que quand tu roules, tu ne vas pas au fossé. Tu ne fais pas des choses incongrues. Tu ne fais pas des choses instinctives. Tu fais des choses avec la conscience, intelligent. Tu ne divises pas, tu ne t'isoles pas. Tu fais des choses intelligentes. Mais pour faire ça, il faut que tout ce que tu es là, ce à quoi tu t'es identifié, puisse être mené et dompté. Parce que il est sauvage. Nous sommes toute l'expérience humaine depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui, nous sommes voués à nous identifier à ça. Parce que de génération et de génération, à travers tout ça, on te demande de t'identifier à ça. Et on te promet que c'est ça que tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Donc, ce que tu es vraiment n'est pas présent. Et c'est là qu'on parle de cette présence. Parce que l'esprit est embrigadé avec quelque chose qui n'appartient pas à la vie. C'est-à-dire, la vie, elle est morte. Il y a le passé qui vient. Et le passé se perpétue dans le présent. Et dans le présent, on envoie le présent dans le futur pour que ça puisse continuer à être pareil. Et ça, c'est l'entité à laquelle tu t'es identifié. C'est ça que tu appelles moi. Mais ça, c'est pas toi. Ce que tu es est le conducteur. Ce que tu es, c'est la présence qui est dans l'histoire. La présence qui voit l'histoire. Elle comprend l'histoire qui se passe. Et comme tu es présent, tu remets l'ordre dans tout ce qui est incongru. Parce que la plupart des actions que le corps propose, ce sont des actions compulsives. Tu peux le remarquer pour toi-même. On le sait tous. On est compulsif. On fait des choses sans réfléchir, sans conscience. Regarde comment ça se passe des fois. Tu passes devant un frigo, tu n'as pas faim. Et puis tout d'un coup, tu es en train de manger un truc. Ça veut dire que tu as une action compulsive. Tu veux pas, mais tu prends quand même. Tu n'as pas besoin, mais tu as quand même. Parce que c'est ton corps qui dirige. Parce qu'il n'y a pas la présence pour pouvoir voir tout ce qui se passe de manière incongrue. Parce que quand tout se passe de manière incongrue, alors ça crée beaucoup de problèmes. Ça crée des karmas. En fait, ça sème ce que tu vas récolter. Parce que tu n'es pas présent. Et tu vois, le passé, il va semer des idées. Il va semer une réalité qui va se monter. Et si tu n'es pas présent, alors cette réalité, elle va t'impacter. Tout ce que tu as fait, ça va revenir vers toi. C'est un boomerang. Donc c'est pour ça que si tu n'es pas présent à tout ce qui se passe, à tout ce que tu fais, tu vas subir les conséquences. Parce que tu croyais être en sécurité. Et cette sécurité, tu t'assois dedans et tu crois qu'il n'y a plus besoin d'être présent.
puisque tu es en sécurité. Donc, tu crois en cette vie. Tu crois que tu es cela. Mais c'est une illusion. Cette vie n'est pas vraie, n'est pas celle que tu crois. Qui tu es. Il faut trouver vraiment tout ce mouvement-là, comment il marche. Tu peux le voir, et il faut juste être attentif quand l'action se fait. Tu sais, quand tu prends le petit bonbon dans le frigo et que tu ne voulais pas, tu n'as même pas faim et que tu le prends quand même. Tu vois, cette impulsion-là, cette compulsion, cette envie, cette gourmandise. Si tu ne réalises pas que tu es en train de faire ça, tu vas devenir obèse. Ça veut dire que tu vas créer un monde, tu vas créer pour toi un karma. Ton karma sera que tu as fait des choses qui t'ont été néfastes, mais que tu as continué quand même parce que tu n'étais pas présent. Et la présence, c'est ce que tu es. Réaliser que ce que tu es est quelque chose qui remet les choses en ordre. Et ne pas se laisser emporter par une vision que tu t'es donné d'avoir, où tu te sens en sécurité. Il n'y a pas de sécurité. La sécurité, c'est seulement pour l'entité qui veut faire dans ce monde comme d'habitude. C'est ça, tu crois être cela, donc c'est sécurisant, parce que ça se répète tout le temps. Donc tu es content, tu es satisfait. Tout se répète. Tu n'as même pas besoin de réfléchir. Donc tu deviens blasé. Tu n'es plus présent. Il n'y a plus de cette vivacité de la vie qui est là. Il y a quelque chose qui se répète tout le temps. Pour la plupart, c'est ce qu'on est. On est comme ça. Il faut le reconnaître. Et c'est ok, on est comme ça. Mais c'est pas ok si tu ne remarques pas que tu es comme ça. C'est ça le problème. C'est qu'on croit que c'est ok. On s'est habitué avec cet état d'esprit où tout se fait nonchalamment dans l'habitude et le train-train. Et puis, on ne pose plus de questions. Tout va bien. On se fait croire que tout va bien. Mais en fond d'écran, tout va mal. Parce qu'au fond, il y a de l'insatisfaction. Il y a une misère. Il y a de la monotonie. Il y a quelque chose qui se passe que tu aimerais bien tellement changer. Mais pourquoi tu ne peux pas? C'est parce que tu as cru à ce que tu devrais être. Alors que tu n'es pas ce que tu devrais être. Tu es autre chose que ce que le passé propose. Et ce que tu es, c'est le vivant, c'est la présence, c'est l'instant où tout est ok, arrangé, parce que tu es l'ordre, tu remets l'ordre dans les choses. Tu ne laisses pas tout pourrir. Tout est renouveau à chaque fois. T'as pas le temps, il n'y a pas le temps de se gâter. Parce que le gâter, c'est le passé. Le passé, il est gâté. Et tu veux le garder. Parce que ce sont tes conclusions, ce sont tes croyances. Tout ce que tu as mis en place pour pouvoir exister dans un mode sécurisé. Parce que ça se répète. Parce que c'est tout le temps pareil. Quand tu aimes ces modes, ces sentiments de sécurité, alors l'esprit devient blasé. Tu n'es plus dans la réalité. Tu es dans l'illusion de ce que tu crois. Et ce que tu crois, c'est les références que le passé te propose.
et tu es cela. Tu t'es identifié à ça. Mais qui es-tu? Réfléchis avec moi. Tu n'es pas ce que le passé propose. Tu n'es pas ce que tu sais. Tu n'es pas la logique de ce que tu as conclu. C'est pas toi, ça. Ça, c'est ce que répète le vécu du passé, les conclusions de nos aïeux. Ça, c'est pas toi. Ce sont les pensées qui te commandent. Ce sont toutes les pensées incongrues avec lesquelles tu es enrôlé dedans. Tu es enrôlé avec tout ce que le monde propose. Et là, on est en train de dire, tout ce que le monde propose, c'est faux. Oublie tout ça. Qui tu es? Qui tu es? Tu es quelque chose d'extraordinaire. Tu es la vie. Tu es l'ordre. Et quand tu existes de cette manière-là, quand tu es présent, alors il y a la joie, parce que tu n'as plus besoin de rien faire pour faire semblant d'être ce que tu n'es pas. Être ce que tu es, et non ce que tu aimerais être. Ce que tu aimerais être. On veut tous être ce que le monde attend, on veut tous se faire une notoriété, se donner de l'allure, de l'apparence. On veut tous faire montrer ce qu'on devrait être. Mais ça, c'est faux. Alors pourquoi es-tu embrigadé là-dedans? Réfléchis. Qui es-tu? Est-ce que tu as besoin de t'embrigader là-dedans? Pourquoi tu t'embrigades là-dedans? Parce que tu as peur? Parce que le sentiment de sécurité ne serait plus là? Le sentiment que tu as de pouvoir continuer pareil n'est plus là? Parce que c'est vrai que quand tu es vrai, quand tu es présent, tous les repères que tu as pu te donner n'existent plus. Tu es livré à toi-même. Tu es libre, libre d'être.